Bienvenue sur cette vidéo où on va parler de l'hypersensibilité, des richesses de l'hypersensible. Tu as peut-être vu la vidéo 1 où tu as pu te reconnaître dans quels sont les effets de l'hypersensibilité sur ta vie, les effets difficiles à gérer. Maintenant, je vais te parler un petit peu des richesses de l'hypersensibilité. Si tu es hypersensible, c'est pour une raison particulière. Ça veut simplement dire que tu as une conscience qui est différente de la majorité des gens. Et que si tu es hypersensible, c'est parce que tu viens apporter cette différence qui est une richesse au monde. Et le monde a énormément besoin de toi. La seule difficulté réellement qu'un hypersensible peut avoir, c'est trouver quelles sont ses véritables richesses pour pouvoir arriver à commencer à se définir. Mais tu ne vas pas trouver tes richesses avec ta tête, avec des définitions mentales. Tu vas les ressentir. Parce que le propre d'un hypersensible, c'est qu'il a une sensibilité particulière. Donc tu dois mettre en jeu ta sensibilité. Ressentir comment elle vibre. Sur quelle fréquence vibratoire elle vibre. Quelle est ta différence qui fait que c'est justement la richesse que tu viens partager au monde. C'est fondamental d'apprendre ça. Ensuite, une fois que tu as reconnu ta richesse, tes richesses. Souvent, les hypersensibles sont très empathes, ont un grand cœur, ont une super belle lumière et ont une grande envie d'aider les autres, mais ne savent pas vraiment comment s'y prendre, ne savent pas trouver leur place, ne savent pas comment agir, parce qu'ils n'ont pas suffisamment la conscience et l'expérience de leur véritable richesse énergétique qu'ils viennent partager au monde. Et qui va du coup donner le vrai sens de leur vie, leur mission d'âme. Un hypersensible vient au monde pour porter du nouveau sur la Terre. Et comme on est dans une période de l'humanité où nos vieux schémas sont appelés à disparaître pour venir installer une nouvelle façon de fonctionner qui est plus en accord avec l'individualité de chacun, ça signifie quoi? Ça veut dire je suis une âme venue s'incarner sur la planète Terre pour faire une expérience terrestre. En tant qu'âme, j'ai une conscience, j'ai une signature énergétique. Et cette signature énergétique, elle vient faire une expérience. Mais cette expérience, en tant qu'être humain, quelle est la plus grande des missions d'un être humain? C'est de partager ses richesses. Pour être vraiment en accord avec la vie. Et la vie parle essentiellement à l'âme. Elle va pas parler à toi, à Caroline, à Pascal, à Frédéric. La vie parle à l'âme de Caroline, l'âme de Frédéric, l'âme de Pascal. Okay? Qu'est-ce que cette âme est venue faire sur Terre? Quels sont ses atouts? Quelle est sa richesse énergétique? Quelle est sa vraie conscience? Et en quoi est-ce qu'elle vient apporter du nouveau? Quelle richesse elle vient partager avec les autres êtres humains? Ça, c'est vrai pour tout le monde, mais ça l'est encore plus pour un hypersensible. Et il est super important pour un hypersensible de pouvoir rentrer en contact avec son âme, d'en faire l'expérience, de comprendre quelle est sa vraie nature énergétique, quelle est sa lumière, quelle est sa mission, pour que quand il est face aux autres personnes, parce que très souvent, les hypersensibles ont une mission de thérapeute, de guérisseur, de coach, d'aide aux autres personnes, justement parce qu'ils ont ce potentiel d'être sensibles et de repérer plus vite que d'autres personnes la sensibilité particulière qui est en jeu dans chaque problématique ou chez chaque personne ou dans chaque situation. Okay?
Donc, par contre, sans vouloir se perdre, pour ne pas se perdre, c'est super important pour l'hypersensible de savoir qui il est, d'en faire l'expérience. Et c'est ça aussi la richesse d'un hypersensible. C'est que c'est pas avec sa tête qu'il va pouvoir comprendre, c'est en faisant l'expérience. Et en ça, il est parfaitement dans le nouveau paradigme, dans ce nouveau monde. On n'est plus dans le temps, dans le vieux monde, où on apprenait des choses avec notre tête et on savait parce que le mental savait. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde qui nous demande de faire des expériences. C'est l'expérience qui enseigne, c'est l'expérience qui permet de prendre conscience de qui on est, d'avoir ses leçons de vie, de les comprendre et d'évoluer. Ça n'est pas la tête et le mental. Donc, comme on vient de plusieurs millénaires de fonctionnement très mental, et que l'hypersensible a passé son temps à essayer de s'adapter pour essayer de comprendre ce fonctionnement et de se caler dans ce fonctionnement, ben justement, quand il comprend qu'il est différent et qu'il vibre sur une autre fréquence et que ça n'est pas d'apprendre avec sa tête des choses, mais de comprendre, de vivre, de ressentir, de mettre sa sensibilité au profit de la conscience, ben c'est là qu'il peut vraiment aider aussi les autres. Un autre problème dont je n'ai pas parlé dans la vidéo précédente des hypersensibles, c'est leur difficulté d'incarnation terrestre. Comme ils se sentent différents, très souvent ils se disent mais moi je viens pas de cette planète, je viens d'une autre planète. Et il a une conscience qui est tellement différente. Je sais que souvent, tellement souvent je me suis dit ça, et tellement souvent j'ai des idées, mais je sais que je viens d'une autre planète où manifester c'était beaucoup plus facile. Donc pour moi, c'est très difficile de comprendre que ça peut mettre des fois des années à manifester quelque chose. Ça devrait être, j'ai l'idée, je me mets en route et ça devrait être fait, pof, comme ça. C'est une relativement grosse incompréhension que je peux avoir, mais à laquelle je suis obligée de m'adapter parce que je suis venue faire une expérience terrestre. Ceci dit, tout ça pour juste vous dire que j'avais cette sensation de venir d'une autre planète. Et les hypersensibles avec qui je parle ont pratiquement tous ce sentiment de non, moi je viens pas de ce monde, je viens d'un autre monde, je viens d'une autre planète ou d'un autre univers. Mais justement, vous venez apporter cette richesse, cette différence pour enrichir l'humanité. Ok? Donc, au lieu d'essayer de devenir quelqu'un d'autre pour vous adapter à la majorité, eh bien, apprenez à rentrer en vous, rentrer en contact avec votre âme pour vous connaître, faire l'expérience de qui vous êtes vraiment, de vos véritables richesses, pour commencer à les partager. Alors, vous prendrez votre vraie place. Et le problème, je trouve pas ma place, je sais pas comment faire, je sais pas qui je suis, va disparaître. Également, les problèmes relationnels vont disparaître parce que vous connaîtrez votre valeur, vous gagnerez en estime de vous-même et en confiance en vous. Donc, vous deviendrez capable de vous affirmer, de parler de votre différence, de communiquer, de partager et d'entrer en lien. Parce que un autre problème dont je n'ai pas parlé, c'est que très souvent, l'hypersensible finit par s'isoler et ne rentre plus en lien. Or, vous avez choisi de vivre une expérience terrestre. Donc, c'est important. Sur Terre, nous sommes tous interreliés et vous pouvez mettre votre particularité au service de l'amour. Parce que l'hypersensible, en général, a plus d'amour, de capacité d'amour que la majorité des gens. Plus de profondeur. Mais tout ça, comme on ne lui apprend pas à gérer ça, eh bien, il ne sait pas qu'en faire. Et souvent, il se sent vulnérable et il va enfouir tout ça sous une, deux, trois, 10 carapaces qui vont faire que ensuite, bah, ça devient plus compliqué à se retrouver.
Ok. La bonne nouvelle, c'est que c'est ma spécialité et ça fait 30 ans que j'enseigne aux hypersensibles à se retrouver, à connecter leur mission d'âme pour, waouh, enfin atterrir sur Terre et dire finalement la vie sur Terre, ça c'est cool, c'est sympa, je peux m'en sortir. C'est de la même façon, de la même raison pour laquelle souvent les hypersensibles ont du mal à gagner de l'argent. Parce qu'ils ont du mal avec l'incarnation terrestre. Ils ont du mal avec le monde de la matière. Le monde de la matière leur semble trop étroit, trop petit, trop rigide, trop carré, trop logique, etc. D'accord? Mais encore une fois, quand vous avez pris votre place et que vous êtes dans votre mission, la matière suit sans aucun problème. Et c'est tout ce que vous pouvez apprendre aux autres. Donc si vous souhaitez vraiment vous retrouver, prendre votre place, avoir enfin votre place aussi dans votre famille, ne pas être considéré comme votre compagnon ou votre mari comme oh là là, qu'est-ce qu'elle est chiante, oh là là, qu'est-ce qu'elle est compliquée, oh là là, mais avec quoi elle vient encore, oh là là, elle a encore une autre idée, mais d'où ça sort ça, oh là là, elle s'énerve pour un rien, oh là là, on peut pas sortir avec elle parce que trop de bruit, ça la dérange, trop ceci, ça tata. Si vous voulez enfin vous sentir compris, comprise, avoir votre place, être soutenu, être encouragé et vous sentir vraiment aimé, que ce soit pas seulement vous qui ah ben moi j'aime tout le monde et j'ai envie d'aimer tout le monde, mais en fait je comprends pas, les autres ils réagissent mal, les autres bah finalement ils m'agressent. C'est parce que vous n'êtes pas aligné vraiment à votre mission d'âme et vous n'avez pas encore pris conscience de tout votre potentiel énergétique, de toute votre différence qui est votre richesse. Ok? Donc si vous souhaitez enfin vous dire ouf, je vais prendre ma place, je vais atterrir sur Terre, je vais enfin me sentir bien et naturellement, je vais me mettre à rayonner et donc à pouvoir vraiment partager qui je suis fondamentalement en me respectant, en arrêtant de m'adapter, de me suradapter, de faire des tas d'efforts et après de pleurer dans mon coin parce que je ne comprends pas pourquoi on me tape dessus, eh bien, prenez votre rendez-vous découverte avec moi. Ça fait 30 ans que je fais ce travail. J'ai déjà accompagné des centaines et des centaines de personnes et des milliers de personnes sur Internet. Je serai ravie de vous accueillir, on discutera, on passera 1 heure ensemble, c'est sans engagement. On verra un petit peu où vous en êtes dans votre vie, quelle est votre difficulté, ce que je vous propose comme transformation, et puis on voit ensemble si on est fait temps pour travailler ensemble ou pas. Vous trouverez le lien pour prendre votre rendez-vous sous la vidéo. Vous avez le titre de la vidéo, vous cliquez sur le titre, un texte va apparaître et vous aurez le lien pour prendre votre rendez-vous. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien et laissez-moi un petit commentaire. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un like ou de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus.